Salut les gens. Oh, c'est compliqué le matin. Vous savez, dormir en région parisienne dans son véhicule, c'est toujours compliqué parce que les gens se lèvent tôt. C'est une ville qui bouge beaucoup. Bah au final, j'ai pas beaucoup dormi. Mais j'ai envie d'aller visiter. On a plein de trucs à aller voir. Là, on est en Seine-Saint-Denis. On est à Saint-Denis même d'ailleurs. Et on va aller voir la basilique Saint-Denis. C'est un truc que vous les gens, vous m'avez proposé, que je connaissais pas du tout. Et c'est la basilique en fait où sont enterrés tous les rois et reines de France, les mérovingiens, capétiens, les tout ce que tu veux, les francs, ça a l'air très stylé. Il y a tous les tombeaux et let's go en fait. Voilà. Bon, je crois que je suis à moitié abruti. J'ai voulu visiter une basilique un 15 août, le jour de l'Assomption. Évidemment, c'est très compliqué de visiter. J'ai demandé aux gars, ils m'ont dit que ce serait seulement vers dans l'après-midi ou un truc comme ça. Donc, je vais pas pouvoir attendre. Mais bon, tant pis, on verra ça pour plus tard. On est reparti pour, je vois pas trop fort parce qu'il y a la basilique à côté, il y a des gens. Et du coup, on est parti pour conduire dans la région parisienne en pleine journée. C'est génial ça. Bon, du coup, on a bougé. Nous sommes maintenant dans le Val d'Oise. C'est ça. Et on est à Cergy-Pontoise. Et ici, en fait, vous avez ce qu'on appelle l'axe majeur. En gros, c'est un très grand axe, comme porte son nom, qui fait 3,2 km, qui se trouve dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Et sur tout l'axe, en fait, vous avez plein de petits monuments, l'esplanade, les 12 piliers, et tout ça, c'est axé vers la Défense. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller marcher un petit peu. 3,2 km, c'est quand même quelque chose. Enfin, il y a l'aller et le retour, donc on va marcher 6 bornes. Et on va essayer de retrouver tous ces axes. Enfin, tous ces points d'intérêt, parce qu'il n'y a qu'un seul axe au final. Ah, je m'embrouille, je crois que c'est le soleil qui... Bon, j'arrête de dire de la merde et puis on y va? Ouais, on y va. Bon, faut savoir que l'axe majeur, sa construction a duré 20 ans. Alors ça n'a pas été 20 ans continu comme ça, hein. Loin de là, il y a eu une énorme période de creux. Et en vrai, c'est trop stylé de s'y promener, vraiment, c'est trop bien. Il y a masse de gens qui font du sport ou qui viennent ici en famille et tout. Mais faut savoir qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. En fait, tout au bout, vous avez un genre de réceptacle, je sais pas trop quoi, ils appellent ça le rayon vert ou je sais trop quoi. C'est un rayon laser qui est émis depuis le début de l'axe majeur, là où il y avait l'immense tour, le genre de grand obélisque, je crois qu'ils appellent ça le belvédère ou je ne sais trop quoi. Et lui, il émet un rayon laser qui va jusqu'au bout de l'axe majeur. Et c'est ça en fait qui garantit l'unité, l'axe, qu'il soit bien dans l'axe tout simplement quoi. Et ça doit être trop stylé. En 2 jours, j'imagine c'est pas trop visible, mais de nuit, je pense que ça doit être stylé. Je sais pas si on voit le rayon vraiment sur toute la longueur ou quoi, mais il y a moyen que ce soit grave stylé hein. Mais bon, on va pas rester posé très longtemps ici, tout simplement parce qu'on va aller dans les Yvelines. Et qu'est-ce qui est à visiter dans les Yvelines qui symbolise bien les Yvelines? Le château de Versailles par exemple. Ça faisait très longtemps que je voulais visiter le château de Versailles et c'est l'occasion parfaite en fait d'aller le visiter. Vous allez voir que pendant ce voyage, il y a pas mal de trucs qui sont liés en fait à des trucs que moi je veux faire, que je voulais faire. Et comme j'y passe, comme c'est dans tel département, et je valide le département en faisant la visite que je voulais faire. Pendant 2-3 ans, j'ai habité Paris. Je l'ai toujours voulu faire le château de Versailles. J'ai jamais fait. Pourtant, c'était pas loin. Bref, direction le château de Versailles. J'ai tellement hâte. Faut que je vous raconte. En me garant là, juste là où je suis bien garé, pas tout à fait droit, mais garé en tout cas, j'ai un petit peu trop avancé et j'ai fini là-dedans. J'étais en mode bon, bah c'est bien. Ok, j'ai enclenché le marche arrière en me disant à quoi bon? Je me sens bien bloqué ici, je pense que je vais habiter ici finalement. Et en fait, j'ai réussi à passer, mais imaginez si le trou il était un chouïa plus large là. On est d'accord que à 5 cm près, ça passait pas, hein. Ça, j'ai resté à vie, hein, clairement. Hein. Voilà, habiter sur l'axe majeur. J'avoue que la vue elle est pas dégueulasse en même temps. Hein. Mais bon, on a quand même un château à aller visiter, quoi. Enfin, un petit château, un châtelet, quoi.
Ok les gens, je pense qu'on a passé assez de temps sur les jardins qui sont certes immenses. Je vous ai pas tout filmé et tout, il y a trop de choses à voir. Il y a le grand Trianon et le petit Trianon que je ne vous ai même pas filmé. Donc on s'arrête au niveau des jardins et on va aller voir le château. Alors évidemment je vous fais pas l'affront de vous expliquer l'histoire du château de Versailles, des Louis XIV, 15, 16, des Henri II, 4, 12, 92, des Marie-Antoinette, des personnages emblématiques de l'histoire de France. Il y en a eu trop. C'est le château des rois de France simplement. Bref, je vous mets un petit montage du château de Versailles, de l'intérieur du château de Versailles, très rapide parce qu'évidemment je n'ai pas les droits de vous le diffuser. Et si jamais les gestionnaires du château de Versailles vous passez par là, je partage juste un tout petit truc du château de Versailles, tranquille, d'accord? On reste gentil avec moi, s'il vous plaît. Bon, faut pas m'en vouloir, ok? Aujourd'hui, ça a été d'un compliqué parce que cette nuit, je me suis endormi à, je sais pas, 5 h du matin et je me suis réveillé à 8 h 30 parce que dormir à Saint-Denis, c'est compliqué. Donc, j'ai dormi que 3 heures, qui fait que j'étais déjà très fatigué en début de journée. En plus de ça, la basilique, bon, il s'avère que c'était le jour de l'Assomption, ça m'a planté mon truc. Et après, le château de Versailles, évidemment, c'était un kiff plus que personnel pour le coup parce que j'ai pas pu vous en faire profiter pleinement, évidemment, parce que c'est quand même c'est le château de Versailles, quoi. Je veux dire, c'est comme si je voulais visiter un musée, je peux pas vous filmer à l'intérieur du musée et vous le montrer comme ça sur YouTube sans autorisation. Mais voilà, c'est aussi ça le fait de voyager, c'est que bah, c'est quand même moi qui voyage au final et c'est normal que je vais me faire plaisir aussi en voyageant. C'est que certes je vous le partage, mais il y a des choses que malheureusement je peux pas partager comme ça sans autorisation préalable. Mais c'est pour ça que dans le voyage, c'est pour ça que la plupart du temps je prévois essayer de voir d'aller plus dans les coins de nature, des coins que je peux filmer sans avoir de problème, sans le droit d'utilisation des images, tu vois. Et dans beaucoup de musées, je le dis très souvent d'ailleurs sur les vlogs, à chaque fois que je fais un musée je vous le dis, mais vous allez sur un site internet d'un musée, genre le Louvre, et vous verrez qu'il y a marqué que toutes les images ne peuvent être utilisées que dans un cadre familial. Et YouTube n'est pas du tout un cadre familial. Enfin bref, là en ce moment, je suis éclaté. Mais vous voyez, c'est la fatigue, c'est la bonne fatigue. C'est le côté où je fais tellement de trucs dans mes journées et ça depuis 3 semaines parce qu'il y a eu le voyage en Allemagne juste avant et là je suis dans la fatigue et c'est marrant, c'est que j'aime bien être dans cette fatigue aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des moments où ça veut dire au final que vous avez fait beaucoup de choses ces derniers temps, ou vous avez été assez beaucoup actif et tout. C'est une bonne fatigue, vous voyez. Enfin bref, on sent que je suis fatigué parce que je parle beaucoup et que je me perds dans ce que je dis. Donc moi je vais vous laisser du coup et on se retrouve une prochaine fois en vidéo comme d'habitude. Vous savez comment soutenir la chaîne. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, le partage et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et voilà, on se retrouve bientôt. Allez, ciao.